Je viens de Béni. J'ai reçu hier, j'ai commencé par, avant d'aller dans le nord, j'ai rencontré le gouverneur de province qui m'a reçu. Oui. On a échangé. Je suis maintenant allé sur le terrain après avoir échangé avec lui. Mais ce que j'ai vécu sur le terrain, en recevant d'abord l'écho du parti à Béni, les échos qui sont venus de la notabilité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Et on ne peut pas comprendre que selon ce que j'ai récolté comme information là-bas, que pendant l'état de siège, qu'il y ait des atrocités plus qu'auparavant. On n'accepterait pas que pendant l'état de siège, qu'il y ait des taxes. Pendant qu'en ce moment-là, on doit combattre avec la population, qu'on multiplie les taxes. Non. Et c'est comme ça que je suis d'accord avec le président Jean-Marc Kamounda qui a interpellé hier le ministre de la Défense. Quand on constate que la troupe qui est là aujourd'hui n'est pas relevée depuis très longtemps, donc il y a encore un grand... Donc on doit être en mesure de savoir que c'est les résultats qui comptent. Et les résultats, c'est que les atrocités continuent. Donc ces députés qui parlent au nom de la population font les mêmes constats. Je viens du Nord Kivu, je viens de Béni et de Butembo. Mais le constat, c'est celui-là. Donc il y a un grand travail à faire. C'est vrai, le chef de l'État a nommé des généraux, mais il faut qu'on soit en mesure de sanctionner. C'est vrai, on a commencé à sanctionner. On a vu des officiers comparaître, être condamnés. Mais sur le terrain, ça ne suffit pas encore. Lorsque les militaires commencent, j'ai appris les militaires maintenant à Béni, ça donne au lotissement illicite. Et les notables m'ont même affirmé qu'ils vont jusqu'à spolier les cimetières. Chose qui n'avait jamais existé dans la ville de Béni. D'ailleurs, avant que vous n'entriez ici, je parlais au président fédéral en leur disant que j'ai besoin de rencontrer le gouverneur. Oh, je viens d'appeler son protocole pour dire non, que j'ai besoin de rencontrer le gouverneur. Pour que j'aille lui dire ça. C'est que moi j'ai appris sur place là-bas. Donc nous sommes là pour nous battre pour la population. L'UDP ne s'est pas battu pendant 37 ans pour que les choses soient ainsi. Non. Nous disons les choses doivent changer. Eh bien, il faut que ce changement-là qui vient d'en haut descende jusqu'au niveau plus bas. Vous avez entendu quand le président Jean-Marc disait hier, du haut de l'Assemblée nationale, où il dit que ces gens qui détournent la solde et de nos militaires doivent être punis. Donc ça dit qu'il y a encore un grand travail à faire de ce côté-là. En tout cas, moi qui viens de Béni, Butembo, je constate que l'état de siège doit être repensé. Les hommes doivent être réexaminés. Mais je fais remarquer que l'état de siège, c'est la mesure extrême. C'est la mesure qui est extrême. Il n'y en a pas une autre qui va être au-dessus de celle-là. D'où la nécessité que l'état de siège réussisse absolument. Absolument. Donc, je dis, il faut que le chef de l'État renforce les mesures de contrôle de ces hommes qui sont sur le terrain. Il faut qu'ils puissent s'assurer que ces hommes-là qui sont sur le terrain sont bien encadrés. Et moi, je suis d'accord avec le président Jean-Marc du haut de l'Assemblée qui a clairement mis les ministres de la Défense devant ses responsabilités. Voilà mon point de vue. Bon, il est vrai que la situation dont nous avons hérité, elle est ce qu'elle est. Eh bien, nous constatons qu'il y a eu quand même des avancées. Ce n'est pas l'enseignant n'est plus payé comme il était payé avant nous. On leur a ajouté que même il n'y a pas longtemps, on vient d'ajouter ce qu'on appelle prime de brousse, ainsi de suite. Les réclamations sont tout à fait légitimes. Mais il faut que l'on comprenne alors d'où l'on vient et où est-ce qu'on est en train d'aller. Les réclamations sont légitimes. Dès le moment où les banques syndicales est en train de négocier avec la partie gouvernementale, je pense qu'il y a lieu de donner la chance aux négociations pour que ces négociations puissent aboutir. Mon point de vue, c'est que au moment où le chef de l'État se bat contre la corruption, il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'espérer. Je disais que quelque chose leur a déjà été ajouté. Ils ont droit. C'est vrai, le pays est si riche que tout le monde... La Constitution prévoit qu'il faut la restitution équitable du revenu national. La Constitution le prévoit. Mais rendez-vous compte que
le niveau que le pays avait atteint avec les anciens régimes, c'est tel que c'est le jour et la nuit. Quelque chose qui a été détruit pendant des décennies. On ne le raccommode pas en un jour. Mais l'intention du président de la République, la bonne intention, elle est là. Et la preuve, c'est que depuis 2006, que la Constitution avait été donc adoptée au référendum, on n'avait jamais pensé appliquer la gratuité. Mais lui, il le fait. Donc j'invite plutôt les enseignants et tous les partenaires. Et puis, il est très important de dire que la gratuité, c'est au niveau primaire. Mais lorsque les gens commencent à mélanger, y compris les secondaires, et pourtant les secondaires n'est pas concerné, la gratuité prônée par la Constitution seulement au niveau du primaire. On voit maintenant une tendance qui consiste, vous savez, en politique aussi, ça arrive que certains acteurs en profitent aussi. Mais au moment où il y a cette négociation-là qui est en cours, il faut donner priorité d'abord à cette négociation, que cette négociation puisse aboutir, mais aussi donc on prend en compte que chaque jour qui passe, les enfants perdent. Nous savons qu'au Congo, chaque rentrée académique est toujours perturbée, chaque rentrée scolaire, toujours ça. Mais nous pensons que nous allons dépasser ça. Donc la volonté du chef de l'État, elle est bien affichée, elle est déterminée. Il est question que tout le monde maintenant, y compris les enseignants aussi, comprennent qu'il faut privilégier donc l'intérêt des enfants, étant donné que la volonté de l'État est déjà là. Les mesures, vous avez suivi comment le ministre avait réagi juste au tout début là. Et bien maintenant, avec tout ce qui s'est passé, les malentendus, mais là où je voudrais interpeller, c'est aussi au niveau des gestionnaires des écoles. Tout le monde doit être en mesure de comprendre que la jeunesse, quand on la prépare, l'éducation, c'est le socle de toute une nation. Depuis 1992, la prime avait été instituée. Les résultats, nous avons les résultats que nous avons. Vous avez même des professeurs aujourd'hui d'université qui ne le sont plus par rapport au standard. Tout ça, c'est la dégradation. Chacun doit se remettre en cause. Alors, je parlais essentiellement des hommes et des dieux. Les hommes et des dieux sont censés montrer l'exemple. La dîme, on la donne de manière libérale, ça ne s'efforce pas. Nous avons assisté à des hommes et des dieux qui imposent aux enseignants de donner la dîme dans ce qu'ils reçoivent comme salaire. Et quand vous voyez aujourd'hui, il y a des églises qui combattent la gratuité. Tout simplement pourquoi? Parce qu'effectivement, ces églises avaient une part importante dans l'argent payé par les parents. Et c'est comme ça que nous disons non, nous devons voir, le plus important, c'est de voir l'intérêt des générations futures. Ces enfants du primaire qui doivent... Déjà, depuis 1992, toute une génération est presque affectée. Il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Alors j'interpelle les hommes d'église, les hommes de Dieu, qu'ils comprennent qu'en gérant les écoles, ils ont la responsabilité de veiller sur ces vies, les vies de leurs fidèles, aussi bien les parents que les élèves, que Dieu leur a donné pour les encadrer. C'est très important.